Bonjour, je suis Lo, artiste peintre. Aujourd'hui, dans la Art Class Peindre avec l'eau, la genèse d'une peinture. Tout le monde est habitué, souvent, à voir des peintures, des toiles terminées, souvent accrochées au mur, dans des expositions ou dans des musées. Mais en fait, il y a toute une préhistoire avant qu'une peinture soit réalisée. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. En fait, moi, je suis peintre de marine. Et déjà, la première chose, avant de peindre, c'est d'aller trouver la mer. C'est d'aller trouver mon sujet, d'aller trouver mes bateaux près de la mer. Là, je pars de chez moi vers l'océan. Et 8 heures plus tard, 800 kilomètres plus loin, enfin, j'arrive en bord de mer. Là, donc, j'arrive au port, parce que je fais beaucoup de photographies avant de réaliser mes peintures, et je suis souvent dans des endroits où il y a beaucoup de bateaux, donc évidemment dans des ports ou dans des marinas. Et là, j'arrive dans un port, donc j'ai avec moi mon drone, mon appareil photo, tout ce qu'il me faut pour prendre des images. Donc je sors mon drone, j'ai besoin de mon drone pour regarder tout ce qu'il y a aux alentours, tout ce qu'il y a dans ce port. Et puis mon drone s'écarte et va scruter l'horizon, va scruter les bateaux, va scruter la mer. Et là, je fais énormément de prises de vue, énormément de photos, parce qu'évidemment, je ne fais pas une seule peinture d'un seul bateau, mais en l'occurrence, je vais parler de ces bateaux. Voilà quelques images, quelques photos que j'ai prises, et puis tout de suite, avec mon matériel, avec mes photos, eh ben, je m'en sers pour tracer toute ma peinture, en respectant évidemment les règles de proportion dans le tracé de ma peinture, les règles du tracé du nombre d'or que vous pouvez retrouver dans des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur tous ces sujets, le nombre d'or, la perspective, les proportions dans les peintures, le fait de mettre le bateau ici plutôt que là, puis comment dessiner tel ou tel bateau. Dans ce cas-là, moi j'ai choisi de dessiner deux bateaux. En fait, il y a plusieurs bateaux, il y a un morceau de port, mais il y a surtout un bateau de pêche qui s'appelle le Bluefin et un voilier, l'un à côté de l'autre. Le voilier s'appelle la Javanaise. En fait, c'est deux bateaux qui se côtoient, tous les deux dans le même port, et il y a comme quelque chose, comme une discussion entre eux. Dans ma peinture, je vais essayer de les faire se côtoyer, discuter entre eux, qui est comme une accointance, que ça raconte une histoire quelque part comme une rencontre entre deux bateaux, entre peut-être la pêche et le loisir, entre le travail et le loisir, entre ce que tout le monde voudra bien imaginer. Mais moi, c'est ce qui m'a plu déjà dans la multitude de photos que j'ai prises, c'est la rencontre qu'il y avait entre un bateau qui est plus orienté vers le plaisir en général, dans mon idée, et un autre bateau qui est plus orienté vers le travail. Et donc, ce qui est important dans la première étape de la réalisation de cette peinture, c'est le dessin déjà, puis de repasser sur mon dessin avec une couleur terre d'ombre naturelle mélangée avec un peu de noir. J'en parle aussi dans mes vidéos, comment commencer une peinture.
Il y a des vidéos qui parlent de ça, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Puis après, j'attaque toujours avec les côtés ombrés. Donc même si le bateau est blanc, avec le soleil qui pointe dessus, le blanc se retrouve légèrement bleuté, bleuté par le ciel bleu qui se reflète sur le bateau, sur la coque. Et là, c'est ce que je fais. En premier lieu, c'est les nuances de blanc bleuté de la coque du bateau. Alors, j'essaye toujours qu'il y ait comme un écho dans mes peintures, qu'il y ait une discussion entre les teintes que je vais utiliser pour qu'il n'y ait rien de trop choquant, pour que la gamme de couleurs de peinture que je vais utiliser soit le plus restreinte possible. Et puis, peut-être que ça aille dans la douceur comme ça, qu'il n'y ait pas de couleurs trop qui l'emportent sur toutes les autres. Par exemple, là, il y aura une bouée que je vais mettre en rouge. Je vais m'arranger pour que ce soit un rouge un petit peu cassé, un petit peu bordeaux, un rouge un petit peu, pas un rouge franc et massif, mais un rouge qui s'incorpore dans le reste des couleurs que je vais utiliser. Donc là, je continue à peindre en fait. Quand j'y vais avec le bleu, j'y vais avec le bleu de tous mes bateaux. Comme ça, il y a une homogénéité dans toutes les coques de bateaux qui sont présentes dans ma peinture. Puis après, j'y vais avec une couleur qui est assez en accord avec le bleu grisé, une terre d'ombre naturelle comme ça. Mélangée avec une petite pointe de rouge, ça donne un petit orange comme ça, qui se retrouve soit pour tout ce qui est en bois sur le voilier, ou les couleurs utilisées pour le bateau de pêche, le bluefin. Et donc, vous voyez, on a deux couleurs qui s'équilibrent, qui participent à l'écho dont je vous parlais tout à l'heure, l'écho, la résonance qu'il peut y avoir des couleurs entre elles, les accords de couleurs, comme une partition de musique en fait. Il faut que la musique soit un son doux et agréable à l'oreille. Parce qu'une peinture, c'est un peu comme une partition en fait, comme une mélodie, même presque comme une symphonie. Il faut que tout soit organisé et tout sonne juste si possible. Puis je continue, donc là vous voyez, là je, je passe le rouge comme je vous disais, et le rouge qui peut être assez frappant en fait comme couleur, mais il vient s'harmoniser, c'est comme un rouge un petit peu vieilli, je l'appelle comme ça, un rouge un petit peu vieilli qui doit s'harmoniser avec l'orange et le bleu, et les gris utilisés dans toute ma peinture. C'est pour ça, une peinture, c'est vraiment pas que l'objet fini, c'est tout ce qu'elle a engendré de réflexion avant. C'est vraiment ça, la jeunesse d'une peinture, c'est tout ce qu'on peut mettre, en fait. On y met souvent toute sa vie dans une peinture. Chacune de mes peintures renferme toute ma vie. Peut-être comme chaque atome qui me constitue ou chaque cellule de moi-même renferme tout l'univers. Et c'est un petit peu pareil dans mes peintures. Du début à la fin, du moment où je suis parti de la maison en voiture pour aller trouver la mer, au moment où j'ai pris les photos, réfléchi à ce que j'allais pouvoir prendre en photo, pour plus tard regarder mes photos, pour à partir de mes photos les trier puis décider de celles que je veux pour peindre, puis passer un temps assez long, même voire infini à peindre cette peinture, toute la genèse, toute cette histoire, la préhistoire jusqu'au futur de cette peinture, c'est comme toute une vie. Et c'est important dans une peinture de prendre du plaisir du début à la fin. Et encore, moi, ça remonte à loin, ça remonte à des dizaines d'années maintenant, au moment où j'ai commencé à peindre des bateaux. Donc le sujet est déjà un sujet de bateau, un sujet marin.
pour lequel j'ai été quelque part à un bout du monde, près d'une côte où il y a la mer, pour prendre des photos et de ces photos, m'inspirer de mes photos pour en réaliser une peinture. Et cette peinture, m'appliquer pour la réaliser en essayant de faire briller les chromes, de réussir les bois, de réussir toutes les matières qui composent cette peinture et de l'amener à terme, de l'amener sous le regard des gens qui vont, j'espère, l'aimer. C'est important dans une peinture de s'appliquer sur chacun de tous les petits détails qui composent chaque bateau, qui composent les quais, tout ce qui compose le port, le bois, toutes les matières, le métal, euh, les réflexions, tout ce qui compose l'atmosphère de la toile. C'est important de s'appliquer surtout des bouées jusqu'au nom des bateaux, de faire briller ce qui doit briller, rendre mat ce qui doit être mat, réfléchissant ce qui est réfléchi, de faire la mer, de peindre la mer avec des petits coups de pinceau, d'y aller en douceur et plutôt repasser plusieurs fois au lieu d'y aller une seule fois, petit à petit amener un peu comme en cuisine. Il ne faut pas mettre le feu trop fort au risque de tout griller tout de suite. Il vaut mieux que ça cuise lentement, mais ne pas risquer de tout rater. C'est ce que je pense. Puis tranquillement, on arrive à la fin de la réalisation de la peinture. Et c'est un voyage. Pendant qu'on peint, en fait, on a le temps de réfléchir à toute l'aventure qui a composé toute l'histoire de la réalisation de cette peinture. Et c'est ce qui est intéressant dans la vie de peintre, c'est que ça enrichit, chaque peinture enrichit encore un tout petit peu plus la vie d'un peintre. Puis après, je peins les côtés de ma toile. Pour que la toile fasse un tout, pour qu'elle puisse être exposée avec ou sans cadre, en fait. Et une fois la peinture terminée, je la signe et je vous la présente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et bonne peinture.